éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Un succès planétaire, non, on parle pas du mien. Un succès planétaire, les chiffres le démontrent, plus de 300 millions de visionnages pour les 16 premiers épisodes de novembre 2021, avec une vision de l'équipe de production, vous savez toujours pas de quoi je parle, je sais, une vision que 1 milliard d'êtres humains aient vu la série sur l'ensemble de la planète. On parle de quoi ? Ouais, je sais, il y a le titre, donc tout le monde a deviné. On parle de la série US The Chosen, les élus ou les choisis en français. On en est à la 3e saison. Le producteur Dallas Jenkins en prévoit 7. Et le sujet, c'est quoi ? La vie de Jésus, vue à travers les yeux de ceux et celles qui l'ont accompagné, croisé seulement parfois, lors de son passage sur Terre. Alors, pourquoi le titre « Succès total » ? Point d'interrogation, parce que ça ressemble bigrement à un succès total. Et la série a ses fans, dont moi. Voilà. Ouais, on le En sait. grattant un peu, néanmoins, en grattant un petit peu, il peut y avoir ici ou là quelques réticences vis-à-vis de la série. Je me suis amusé pour préparer notamment l'émission à discuter à gauche et à droite sur le sujet. Alors là, on parle de réticences éventuellement dans le public, entre guillemets, déjà un peu acquis, on va dire chrétien, quoi, croyant, quelle que soit la dénomination. Quelques rares critiques, si on gratte un petit peu, ok, voilà. Et évidemment, et ça, j'étais naïf au début, mais beaucoup d'indifférence finalement, c'est-à-dire de personnes qui, en tout cas en France, qui ne connaissent pas la série, voilà. Donc une fois qu'on est sorti du cercle des croyants, disparu. Non, ça c'était les poètes. C'était une ref. Voilà, ok. Voilà. Alors l'angle. Ouais, non. L'angle pour vous qui êtes devant votre écran là et en train de m'écouter et en train d'espérer que mon lancement enfin prenne fin. Je sais, c'est un point de progrès chez moi. En quoi c'est super instructif pour tout le monde, qu'on soit fan ou justement qu'on ne le soit pas, de décortiquer qu'est-ce que ça dit, ces éventuelles réticences, ces critiques, cet océan aussi d'indifférence une fois qu'on quitte la mer chrétienne. Voilà, la mer MER. Ouais. Les eaux paisibles chrétiennes. Les eaux paisibles chrétiennes, Waouh. voilà. Ok. Justement, ça me fait penser à un épisode dans la série où Pierre marche sur l'eau. Enfin bref, on en reparlera peut-être. Parce que... Ok, non Philippe, tu arrêtes ton lancement maintenant. Et chère équipe, on va terminer avec la confession. Une confession qui a été préparée par Noémie sur une page. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser. Et c'était un message hors antenne pour me dire qu'elle était en train de progresser encore, je crois. Voilà, c'est ça. Et là, elle est un peu gênée, elle est à côté de moi. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fout ? Tout ce que je dis hors antenne, ça sort à l'antenne, c'est horrible, il faut faire gaffe. Tout ce qui est caché apparaîtra à la lumière. Waouh. Anita, le sujet quand il arrivait dans ta boîte aux lettres. Ah ben je me dis tiens, c'est une bonne idée parce que je m'étais jamais préoccupée de ce film, enfin de cette série. Mécréante ! Et j'ai vu 2 épisodes un peu par hasard. Voilà, après c'est intéressant. je dirais ce que j'en pense. J'avais bien vu des annonces sur certaines radios chrétiennes, mais je n'y avais prêté aucune attention, je dois l'avouer. Ah, c'est intéressant, parce que du coup, tu représentes peut-être une partie... Parce que toi, on peut dire que tu es un peu chrétienne, non ? Oui, un peu chrétienne, mais je suis parfois un peu à côté de la plaque sur certaines choses. En tout cas, c'est intéressant. Anita représente peut-être une partie de notre audience, là. C'est super intéressant, je trouve. David, le sujet. Cette émission m'a fait découvrir cette série que je ne connaissais pas. J'avais pas entendu parler. Incroyable. Ouais, c'est marrant. Et voilà, donc moi je suis pas très série, voilà, Okay. mais donc voilà, donc ça a été l'occasion de découvrir. Incroyable. Voilà, plutôt bonne a priori, plutôt bonne expérience. Ok. Même si ça donne plein de choses à discuter, ce qui est certainement son intérêt principal en fait. Ok, très bien. Et moi, quand j'ai choisi le sujet de Chosen, voilà. Alors au début, je me suis dit en fait, alors moi le Chosen, c'est assez présent dans ma vie. J'ai une femme qui est absolument fan, jamais de la vie de série, elle regarde de séries. Jamais fan de série, ok, voilà. En revanche, là, elle est vraiment accro. Elle attend que le prochain épisode en streaming, version indienne, sous-titrée, en malgache, arrive. Voilà, ça n'existe pas, bien sûr, mais voilà, elle est vraiment fan. Et puis, moi aussi. En revanche, après, une fois que j'ai trouvé l'angle, c'est la façon dont on va traiter le sujet, c'est-à-dire de voir quelles sont les leçons à tirer, justement, de j'ai découvert, je connaissais pas,
des discussions aussi avec des amis chrétiens, encore ce dimanche, ils se reconnaîtront. Je trouve intéressant les leçons à en tirer. Voilà, c'est notre rapport au message biblique et à la façon dont l'être humain essaye de dépeindre ce qui se passe dans la Bible. Voilà, et puis on termine ce tour de table initial avec la confession de la page de Noémie. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Ok. Alors, The Chosen, cette série que j'ai aimée et même plus qu'aimée, elle m'a touchée et même fait pleurer. Alors, dans ma marche avec Jésus, avec Dieu et le Saint-Esprit, j'apprends beaucoup en ce moment et le voile se lève et cette série y a participé. Donc, un Jésus 100% humain, 100% Dieu, un truc pas compréhensible humainement, qui a quitté sa condition divine pour nous rejoindre, un truc incompréhensible et d'une grande complexité à représenter et tellement réussi à mon sens dans cette série. Je ne me souviens plus trop des autres films que j'ai vus sur Jésus, mais c'est cette série qui me semble être, dans laquelle il me semble être le plus justement représenté. Les scènes sont complexes et longues, il n'y a pas juste 3 secondes par verset, ce qui permet de nous rendre compte de la réalité qu'ont pu être ces instants avec lui, avec toutes les émotions vécues, les questionnements et les besoins simplement humains. Ça permet vraiment qu'on s'identifie à l'histoire, quoi. L'angle d'approche, celui du regard de ses proches, ses disciples, est d'une inspiration folle, ils sont vraiment comme nous. Aujourd'hui, les principes religieux que l'homme a mis en place sont si tristement ancrés. Ne pouvant croire que Dieu était si proche, nous l'avons à nouveau rendu lointain, croyant qu'il peut nous frapper à tout moment, qu'on doit être parfait avant de pouvoir l'approcher, qu'il est une sorte d'entité autre flottant au-dessus de nos misérables vies. Bref, une mentalité bien ancrée dans un mélange entre les principes et lois de l'ancienne alliance et mensonges et distorsions que Satan nous demande de croire. Cette série honore Jésus pour qui il était, et il est encore, pour son caractère. Il s'était approché et était un ami véritable des plus paumés, pas de ceux qui avaient toute la connaissance, la gloire, le savoir, non. Il était celui qui est venu apporter un message d'amour et d'espoir, d'abord aux personnes même que la société trouvait insignifiantes, mais il prenait aussi du temps avec ceux qui voulaient, comme Nicodème, qui lui était un érudit. Moi, ça me parle. Dans ma montagne de crasse, ce Jésus-là, j'ai envie de le connaître. Cette série m'a aidé à avoir une image plus juste de qui il était et qui il est encore. Je crois que la série est vraiment divinement inspirée et ce Jésus représenté, parce que nous sommes dans un monde d'images et que l'image aide à rendre les choses réelles, palpables, ces Jésus-là donnent envie de le connaître. Loin des standards religieux, loin de ce que la plupart des chrétiens, dont moi, reflétons au monde qui nous entoure, est-ce que moi, j'oserais aller dans les quartiers malfamés avec des gens de mauvaise réputation, comme là c'est le cas? Si on le transpose à aujourd'hui, je crois qu'on voit bien là que Jésus ne traînerait pas spécialement dans nos belles églises avec tous les gens bien et que nous risquerions d'être choqués et secoués dans nos belles croyances. Je suis touchée par ce Jésus patient qui chemine avec les disciples même s'ils sont à côté de la plaque. Ça va. Il ne les reprend pas, ou très peu, il marche avec eux et les enseigne d'abord par l'exemple, avec douceur et grande patience. Et voir ces disciples qui expérimentent un renouveau, qui avancent doucement, de pas en avant, un pas en arrière, avec leurs questions et leurs difficultés humaines, juste waouh. Ces disciples sont si différents entre eux, ce qui est bien représenté dans cette série. Ils s'accrochent entre eux et avec eux-mêmes, et en même temps apprennent ce qu'est l'amour véritable. Oui, pour moi, cette série est d'une grande profondeur et vérité, et saura parler à ceux qui veulent bien entendre et plus encore écouter. Jingle. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Oui, alors j'ai lancé tout de suite le jingle, merci beaucoup Stéphane, parce que je ne sais pas si c'était perceptible pour vous à l'écran, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions là, vraiment beaucoup d'émotions. Et moi je trouve que c'était pas une confession, c'était une déclaration d'amour pour le coup. Bah écoute, quand je l'ai écrite, je pleurais. Ah, voilà, ouais, mais si je le perçois très nettement, donc je propose 1 minute de silence. Alors, en général, c'est la minute de silence, c'est pour se recueillir. Oui, mais du coup, waouh. Et une déclaration d'amour, n'est-ce pas la la plus grande des confessions de notre vie? Ok, magnifique. Donc première, oui, une réaction peut-être. Ouais, moi je me dis qu'en fait, ce que tu partages, ça témoigne en fait le fait que peut-être qu'on avait besoin de réincarner certaines choses, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de l'image et en fait, on a le texte biblique et on en discute, on raconte des choses, on interprète et que peut-être cette série est venue à point nommé, en fait, pour remettre des images et creuser, en fait, et se réidentifier, voilà, à une façon moderne, je dirais, à laquelle on est maintenant
devenu un petit peu, dépendant, c'est-à-dire de remettre des images, de voir des histoires et prendre le temps aussi d'entendre ces histoires. Maintenant, on se consacre une centaine d'heures pour voir une série et on a envie de faire ça pour l'histoire de Jésus, certainement. Donc je pense que ça a répondu à un besoin chez beaucoup de chrétiens. Peut-être même plus que chez les non-chrétiens, je pense que ça parle beaucoup aux chrétiens, ça je remarque. Ouais, on va tout de suite voir les faits et contextes, je crois que c'est toi David, hein, il me semble aujourd'hui. Moi j'hésite pas à dire que cette série, c'est certainement le deuxième choc de ma vie spirituelle. Le premier choc ça a été quand j'ai découvert la traduction biblique Chouraki, que c'est la Bible que je lis, qui pour moi a complètement renouvelé ma foi parce qu'il y a un côté rédactionnel extrêmement concret, très ardu bien sûr. Et cette série est un deuxième choc sur la façon de rendre plus concrètes les choses. Et je défendrai cette opinion sans aucunement désacraliser la personne de Jésus et le message biblique, à mon avis. Et ça, c'est vraiment une prouesse parce que j'étais extrêmement méfiant sur qu'est-ce qu'ils vont nous faire sous prétexte de série de modernité. Eh bien, que nenni, monseigneur. Je trouve que cette série est absolument irréprochable sur le point de vue théologique et sur ma connaissance de messages bibliques. Mais c'est une opinion, je la défendrai, le cas échéant, si elle était attaquée. Yes. Les faits et contextes avec David, quand même. Alors, The Chosen, donc, qui est réalisé par Dallas Jenkins, est produite par un studio qui s'appelle Angel Studio. C'est issu d'un projet de financement participatif, le crowdfunding, ce qui fait que ça n'a pas répondu à un appel de producteurs de chaînes de streaming, et surtout en fait il n'y avait pas de producteurs pour produire ça au départ. Donc ça a vraiment été, je pense, le besoin exprimé par beaucoup de croyants d'avoir enfin une série qui raconte de façon posée toute l'histoire de Jésus. Donc ce financement participatif pour la première saison, alors j'ai plus noté l'année, je pense que ça a 2 ans. 2021. 2021, oui, c'est ça. Donc qui avait récolté 10 millions de dollars pour la première saison. Donc des moyens raisonnables pour faire quand même un travail de bonne qualité, et qui a fait suite à un court-métrage qui s'appelle The Shepherd, le berger, qui a été construit et diffusé sur Facebook et qui a créé un intérêt très grand, et qui a donc permis de lancer ce financement participatif. Déjà avec non, est-ce que c'était le même Jésus pour le l'acteur, tu veux dire? Oui. Le même acteur, maintenant je suis plus sûr. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vu le succès de la première saison, il y a eu des financements participatifs, de nouveau une levée de fonds d'une dizaine de millions de dollars. Et donc là, il y a un objectif de 7 saisons, voire 8. Ils sont déjà en train de prévoir que la 7e saison serait complètement consacrée à la scène, à la mort du Christ, et la 8e sur l'après. Voilà, donc ils sont encouragés pour vraiment prendre le temps de reprendre toute l'histoire de l'Évangile et des Actes des Apôtres. Donc ça a bien marché partout dans le monde. En France, ça a été distribué par Netflix pour la première saison uniquement, et sur Canal+ et sur C8. C8 qui va diffuser probablement toutes les saisons quand elles arriveront. C8 est, on dit, dirigé par Vincent Bolloré, qui est un catholique traditionnaliste assez fort, qui soutient, qui a l'air d'être très engagé là-dedans, et qui avait déjà diffusé le film qui s'appelait Unplanned, produit par le même studio, qui avait même fait un peu grincer des dents. Donc, le sujet c'était l'IVG, donc voilà, c'est ça. Et puis forcément, il n'y avait pas assez de mise en garde vis-à-vis des jeunes enfants, selon le CSA. Ok. Voilà, donc en France, un succès un peu mitigé, 300 000, 400 000 téléspectateurs, donc ça n'a pas énormément pris, mais peut-être que le bouche à oreille et le retentissement de cette émission de ce matin va changer la donne. Ça a été visionné, moi j'ai lu le chiffre de 450 millions de fois déjà, au moins un épisode, quoi. Enfin voilà, donc un bon succès. Sur l'accueil et les critiques, donc en gros un très bon accueil général.
avec quand même quelque chose qui fait coincer et que le réalisateur reconnaît, c'est qu'il y a une grande liberté dans l'interprétation et dans la fiction, en fait. C'est-à-dire que autour d'un fait raconté dans l'Évangile, il y a vraiment de longues minutes de dialogue qui, bien sûr, sont recréées, sont inventées. Donc 95% du récit biblique, du récit n'est pas du récit biblique, mais de la mise en chair, on va dire, de ce récit. Donc ce qui peut faire grincer des dents. L'autre qui fait grincer des dents, c'est le fait que il y a une approche un peu œcuménique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans l'équipe de production qui sont issus de milieux chrétiens différents, évangéliques, catholiques, même mormons, et que voilà, donc peut-être, moi j'ai pas vraiment réussi à discerner qu'est-ce qui pouvait représenter cet œcuménisme dans la production, mais peut-être des spécialistes de chaque confession le sauront. Bon, voilà, c'est tout. Ok. Donc, très bien. 3e saison donc, est produite et la 4e elle doit être en préparation. Absolument, très bien, merci beaucoup. Première question, d'après vous, quels sont les ingrédients du succès ? Alors, tu en as déjà évoqué quelques-uns, si on devait se noter rapidement les raisons du succès. Je pense que la manière dont la vie est abordée, et donc non seulement celle de Jésus, mais de son entourage, de mon point de vue, correspond à ce que l'on aime actuellement. C'est-à-dire qu'on aime bien l'expérience personnelle, individuelle, et au lieu de se focaliser sur un seul personnage, Jésus, même s'il est bien le centre, clairement, on voit vraiment la vie, dans le sens comment les gens se parlent, comment ils vivent, comment ils interagissent. Et voilà, je pense que ça se suit parce que on suit des personnages, et on suit des vies avec des émotions, des colères et des... Voilà, différentes Et du coup, Noémie disait, j'arrive à m'identifier. C'est le terme que tu as utilisé. Je m'identifie. Oui, je pense que effectivement, il y a quelque chose qui facilite la compréhension de ce qui se passait autour de Jésus et donc qui nous rejoint aujourd'hui, quelle que soit, l'époque, ça nous rejoint aussi dans ce que l'on peut vivre ou dans ce que des personnes pourraient découvrir. Ok, David ? Moi, je vois 2 ingrédients. Je pense une certaine forme de jovialité. Dans la série. Ouais, c'est ça, intéressant. Le Jésus est présenté comme quelqu'un de vraiment très souvent jovial, qui plaisante même, et donc qui représente un peu un espoir, même si ses actions déboussolent tous les gens qui sont autour de lui. En fait, il y a quand même toujours quelque chose qui rattrape. Et ça m'a fait penser, je vous ferai parler d'une autre série qui n'est pas du tout chrétienne et ne parle pas du tout de Jésus, mais qui, je trouve, a un peu du même esprit. C'est la série qui s'appelle... Coupé. Pourquoi donc? C'est la série qui, sur Apple TV, s'appelle Ted Lasso, et c'est un coach qui reprend une équipe anglaise de football et qui arrive à la transformer et tout ça, et qui est aussi comme ça toujours très très positif, et je trouve que ça donne la fraîcheur à cette série. Et Chosen a aussi cette fraîcheur, je trouve, en abordant des sujets importants. Il y a des paralytiques, il y a des gens qui souffrent, et en même temps une sorte de légèreté enfin pas de légèreté, mais une forme d'espoir, en fait, un espoir jovial. Et la deuxième qualité, je pense, c'est que les acteurs ont tous une personnalité, sont tous bien creusés, donc ils sont pas des personnages secondaires un peu caricaturaux, ils sont creusés, et donc du coup, dans une série, sur la longueur, en plus, l'attachement qu'on a généralement dans les personnages d'une série se fait très vite. Donc chaque personnage devient très précieux aux yeux des spectateurs. Et je les trouve même creusés et complexes, c'est-à-dire ils sont pas monolithiques, effectivement. Il y a même des personnages, Mathieu, qui est quasiment autiste, enfin soyons clairs, dans la série. C'est vraiment impressionnant. Ils sont très complexes, c'est-à-dire qu'on voit vraiment leur zone. Collecteur d'impôts. C'est le collecteur d'impôts dans la Bible, tout à fait. Une relation un peu complexe avec les Romains. Tout à fait, puisqu'il s'en sert bien, il gagne très bien sa vie. Absolument. Ok, donc une certaine jovialité, les personnages complexes, le côté concret où on s'identifie, d'autres ingrédients du succès. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et aussi, je pense, la qualité. Tu deviens consensuel avec le temps. Voilà. Pardon, c'était pas une insulte. Non, mais même la qualité, en fait, la qualité des images. Il y a des fois des scènes où pendant longtemps, il n'y a pas de texte, il y a juste la musique, et puis il y a les flashbacks, Ancien Testament, Nouveau. Enfin, vraiment, il y a une qualité et une profondeur, et je sais pas, c'est pas... Effectivement, la complexité, elle est dans les personnages, dans la narration, dans tout. En fait, ça rend vraiment les choses pas plates, en fait. Et du coup, c'est réel. Enfin, on peut vraiment s'identifier à ça. Enfin, moi, je trouve, par rapport... que ça soit Jésus, parce que des fois, Jésus, je sais pas, il est devenu un peu...
je sais pas, comme je disais, enfin quelque chose qui est au-dessus de nous, qui flotte, qui est pas proche de nous et tout. Au-dessus de notre Et crasse, t'as dit, je crois. un peu, ouais. Et aussi par rapport aux disciples eux-mêmes, en fait. Ils étaient vraiment des gens avec un certain caractère, avec une certaine vie, et ils étaient très différents, ce qui fait qu'on peut chacun trouver en eux quelque chose qui nous ressemble, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, qui rejoint... Alors, il y a beaucoup d'inventions, bien sûr, sur certains personnages, mais il y a beaucoup de points qui sont repris dans la Bible. Hein. Les fils du tonnerre, les deux frères, là... voilà, c'est une expression biblique. Le caractère impétueux de Pierre, ça n'a échappé à personne si on lit un peu sérieusement la Bible. Hein. Et Pierre, d'ailleurs, c'est le seul qui est marié, je crois, dans la série. Oui. En tout cas, dans ceux qui suivent, bien sûr, un peu Jésus, etc. Donc, il y a beaucoup de ponts avec des détails bibliques. Ok, ouais, bon, donc ingrédient du succès encore je ne sais pas si c'est l'ingrédient, mais je pense que ça marque quand même, c'est effectivement une certaine sobriété dans la production, déjà, donc pas de grands effets, ni d'effets spéciaux, voilà, les miracles et tout ça se font d'une façon très simple, et en même temps, et puis même sur la prise de vue, tout ça, il n'y a pas de grandes... pas d'effet, la musique aussi est très sobre, donc un souci de sobriété qui fait faire des économies certainement de production, mais en même temps qui donne un ton qui est peut-être recherché aussi sur les chaînes de streaming et tout ça, d'avoir quelque chose qui se regarde d'une façon plus intériorisée, quoi. Ouais. Un autre ingrédient pour moi, et là c'est vraiment personnel, de toute façon moi j'ai toujours été fasciné par au moins un aspect chez Jésus, c'est sa capacité à réagir à des situations en posant des questions. Vous savez que je suis coach, hein. J'adore la puissance du questionnement. Et Jésus, mais c'est juste la folie. Et dans la série, cette capacité à renvoyer la foule ou l'individu en face de lui, qui vient avec des demandes ou des questions, à son propre questionnement avec des super questions ciselées, j'adore. Et ça, c'est vraiment très bien repris dans la série. Donc sa puissance de questionnement. Et l'autre point qui, je trouve, ressort très clairement dans la série, à mon avis, et que je trouvais énorme biblique, c'est le regard de Jésus. Et il fait ça, exactement ce que je viens de faire. Bon, toute proportion gardée, bien sûr, mais il marque de longs temps de silence. Et tu l'as dit, hein, la série prend son temps, et du coup, le regard que Jésus porte sur les personnes, bon, notamment avec Marie, hein, ça fait chialer tout le monde, à mon avis. La relation entre Jésus et Marie est assez... Marie de Magdala. Marie de Magdala, tout à fait. C'est un personnage absolument central. Donc le regard, je trouvais, est extrêmement bien rendu dans cette série par rapport à ce que je vois, moi, dans la Bible. Voilà, au niveau des ingrédients du succès, on va essayer peut-être de piquer un petit peu par-ci, par-là. Allez, première petite pique tirée d'une discussion que j'ai eue ce dimanche avec quelqu'un qui se prénomme Patrick, qui se reconnaîtra, voilà. Où tout le monde était fan, bien sûr, de la série, mais quand même, est-ce que Jésus prépare son sermon sur la montagne avec Matthieu. Matthieu qui a toujours de quoi prendre des notes, hein, c'est un peu l'intellectuel de la bande, un peu dans sa tête. Et la question qu'on se posait avec ses amis, c'était, mais est-ce que c'est biblique de penser que Jésus avait besoin de l'aide de Matthieu pour préparer son sermon sur la montagne? Parce que dans cet épisode, c'est ce qui semble vraiment apparaître. Qu'en pensez-vous, Noémie? Ouais. Moi, je pense que c'est... Mais c'est pas sympa pour Patrick, du coup, je pense que c'est une remarque de grincheux un peu, mais non, je suis désolée. Mais en fait, moi... Désolée, Patrick. Il y a 2 camps maintenant, ça y est. Oh, non, ça m'embête, c'est bien, en fait, ça ce genre de trucs. Mais moi, ce que je vois là, c'est vrai que je me suis aussi posé la question. Je pense qu'en fait, ça montre que Jésus... et on sait qu'il n'a pas besoin de nous, en fait. Vraiment, on le sait. Mais ça montre qu'en fait, il est content de faire les choses avec nous. Qu'il nous demande, il nous dit, bah viens, prends part au truc. Vas-y, qu'est-ce que tu as à dire? Il fait avec nous. Et moi, je trouve que là, du coup, ça le montre. Ok. Concrètement. Bon, c'est une réponse très, très claire. Ouais. Merci. Je ne suis pas persuadée qu'il ait eu besoin de quelqu'un pour, entre guillemets, écrire ou préparer quoi que ce soit. Par contre, d'abord, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ce fameux sermon sur la montagne où il y a les béatitudes, donc bienheureux, est-ce que ça a été fait, dit ou en une seule fois? Ça, nous ne le savons pas vraiment. Et puis, par contre, il peut y avoir, je veux dire, la suite d'échanges qu'il a pu avoir. Et je pense en ça qu'il peut y avoir, entre guillemets, un effet de
de co-construction, c'est-à-dire se rendant compte des besoins dans les échanges qu'il pouvait avoir avec son entourage, d'être amené à repréciser ou à préciser un certain nombre de choses. Donc oui, certainement on voit que Jésus avait toujours des propos où il profitait de l'autre, pas dans le sens de profiter mal, mais d'une occasion, d'une question, ce que tu disais, c'est-à-dire la personne vient vers lui et il réagissait en fonction de qui elle était. On voit à travers ces paraboles où il choisit des exemples de la vie quotidienne, que ce soit le travail au champ, que ce soit le travail des femmes au foyer. Donc il savait réagir et s'adapter à son public. Donc il n'est pas impossible qu'ayant discuté avec les uns et les autres, il s'est dit, il faut que maintenant je précise un certain nombre de choses. Voilà. Ouais, peut-être même dans la série, il demande à M. Matthieu qu'est-ce que je mets en premier en termes de hiérarchie par rapport à des besoins, justement, par rapport aux gens. Voilà. Moi, je pense que, à mon sens, si jamais il avait eu ce genre d'échange, ça serait plutôt dans le sens de permettre à Matthieu lui-même de réfléchir à certaines choses. Voilà. Ok. Ouais, moi, c'est d'ailleurs un point où, quand j'ai regardé, j'ai pas tout regardé la série, j'ai regardé quelques épisodes et puis j'ai sauté, j'ai picoré un peu partout. Mais j'ai vu quand même cette discussion qu'il y avait au moment de la préparation de ce grand événement, ce grand show. Et je me disais, c'est quand même une présentation un peu d'un Jésus manager, organisateur, comme ça, qui coach un peu son équipe. Et donc, avec une sorte de grand rassemblement prévu pour évangéliser la foule. Et je me suis dit, bon, là, quand même, il y a une vision un petit peu, je sais pas quoi, un peu très très moderne, quoi, peut-être un peu trop moderne sur ce qu'on pense que Jésus est, le manager qui, ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, mais on va répéter, une sorte de Steve Jobs qui prépare son keynote et voilà. Donc je me disais, bon, ok, là c'est une liberté qui est prise, mais qui est peut-être assez, qui ne choque pas certaines personnes qui comptent sur Jésus pour les aider à mener leur vie professionnelle, à coacher, à être ça, et puis que Jésus serait le super manager des managers, qui leur apprendrait comment être de bons managers. Bon, ça, je trouvais quand même qu'effectivement, donc du coup, la liberté qui est de préparer à l'avance le discours et tout ça, moi, ça va pas tout à fait dans la même idée que j'avais spontanément, c'est que Jésus, en fait, réagissait à une foule qui le suivait, qui le harassait presque et qui le submergeait et à qui il donnait un enseignement plutôt que de faire un événement Facebook pour tous les convoquer sur la montagne, quoi. Ok. En tout cas, dans la série, il met en avant aussi, toujours pour le sermon sur la montagne, quelque chose de très concret qui a frappé ma femme notamment. C'est qu'à un moment donné, on peut perdre de vue la réalité des choses. On pense juste que Jésus, comme il est Dieu, du coup, il parle et tout le monde l'entend jusqu'à 300 km à la ronde, quoi. Et dans la série, en fait, il y a des relais. Les disciples se positionnent et répètent ce que dit Jésus parce que la foule est tellement énorme. Ouais. Voilà, qui leur permettra de l'écrire plus tard. Exactement, c'est juste énorme ce côté concret et qui pour moi n'enlève pas la puissance. On parlait de modernité, autre réticence éventuelle, la place des femmes dans la série. La place des femmes dans la série, il y a plusieurs femmes. Alors, il y a plusieurs femmes dans la Bible, hein, c'est pas inventé. Voilà, mais il y a eu quelques réticences par-ci, par-là. Jamais de la vie, ça serait passé comme ça en vrai. C'était complètement... voilà. Qu'est-ce que vous pensez de... en tout cas, la véracité, la fidélité, de la série sur la place des femmes. Dont des femmes, à cette époque, pouvaient avoir la liberté de suivre des hommes. Tout à fait. Tout ça. Absolument. Quelques réticences, quelques critiques ou quelques interrogations sur ce sujet-là. Ouh, le froncement de sourcils, Noémie. En fait, je sais plus le passage là, mais il y a des passages où ils disent qu'il y a plusieurs personnes qui suivaient, dont des femmes en fait. Donc moi, ça me choque pas. En plus, Jésus, il a fait que des choses, pas que des choses choquantes, mais je veux dire, un peu marginal, quoi. Oui, c'est ça. Et lui, il a traité les femmes différemment de ce que les gens faisaient à l'époque. Donc pour moi... Donc c'est un non-sujet en fait. Éventuellement ceux qui ont peut-être une méconnaissance un petit peu du message biblique sur la place des femmes et le rapport de Jésus aux femmes peuvent éventuellement s'interroger, mais sinon, en tout cas, pour toi, c'est évidemment... Ça me choque pas parce que Jésus, il n'était pas conventionnel, quoi. Donc, il n'allait pas faire suivre. Donc, effectivement, à l'époque, il faisait jaser, clairement, dans son rapport aux femmes, quoi. D'ailleurs, la Samaritaine, il y a un très bel épisode aussi sur la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. La Samaritaine dit, mais waouh, tu me parles, là? C'est ça. Oui, non, mais effectivement, j'allais dire, ça révèle aussi un côté qui apparaît clairement dans la Bible, mais que parfois on méconnaît, c'est que Jésus a été, je crois, le premier à
a parlé de la libération de la femme. Alors, il ne l'a pas utilisé avec ces mots-là parce que ce n'est pas ces mots-là qui auraient pu parler à ce moment-là, mais il l'a parlé en disant par les gestes, par l'acte. Et effectivement, il parlait aux hommes et aux femmes, comme il parlait aux enfants, comme aux adultes. Il n'y avait pas de barrière d'âge ou de sexe pour lui, même si... je pense qu'effectivement, il en a choqué plusieurs, puisque certains lui reprochaient, alors, soit de ne pas se laver les mains quand il fallait, soit non, mais de parler à une femme ou autre. Bon, ou les pharisiens qui disaient, mais pourquoi tu supportes telle personne? Tu vois donc pas que c'est une personne qui se prostitue? Enfin bon, ok, il a choqué, mais en même temps, il ne cherchait pas à choquer. Il était simplement lui-même et il parlait aux uns et aux autres. Donc oui, non, je pense que en fait, ça peut faire sauter certains filtres de lecture qu'on peut avoir, mais qui sont des filtres culturels, mais pas des filtres liés à la Bible, quoi. Mais je pense que la remarque là, c'était pas que ça choquait ces personnes-là d'imaginer que les femmes soient plus libérées ou tout ça. Je pense que c'était une sorte de véracité historique. Oui, tout à fait, c'est ça. Ça correspond. Ouais. Et je pense que c'est là qu'il y a peut-être quelque chose que les mêmes grinceront des dents. C'est sur le fait que voilà, on donne une sorte d'épaisseur historique à quelque chose qui est très fictionnel. Et je pense que c'est tout le hiatus en fait de cette série qui tout le monde sait. On parle de Jésus, personnage historique il y a 2000 ans, on ne sait pas très bien et tout ça. Et en même temps, là, on lui donne un récit et finalement, c'est difficile de prendre la distance entre ce qui est fictionnel et imaginé et ce qui est réel. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, on est à l'affût de toute incohérence historique pour dire, à cette époque, les gens n'étaient pas habillés comme ça et tout ça. Et si ça c'est faux, peut-être tout le reste sera faux. Donc il y a peut-être une crainte que toute erreur chronologique, tout anachronisme sera quelque chose qui fera s'effondrer finalement la véracité biblique de la série, quoi. Oui, mais il y a des passages qui disent que les femmes, que des femmes suivaient, enfin étaient avec, donc je comprends même pas en fait pourquoi certaines personnes se disent. Et même que certaines l'entretenaient entre guillemets de leur bien, donc oui, c'est ça. Donc, c'est tout à fait biblique, ça. Ouais. Ok, bon, voilà, faites-vous votre opinion. Hein. Moi j'ai... David, avant que je pose une réticence supplémentaire, que tu as cité d'ailleurs dans les faits et contextes. D'accord, sur le côté interconfessionnel. Ouais, ok, je te laisse continuer là-dessus. Ouais. Ok. Waouh, c'est génial. Je gère. Alors, il y a eu quelques critiques sur le côté interconfessionnel. Ça a été tourné avec des Mormons. Je crois qu'une partie du lieu du tournage, d'ailleurs, c'était dans l'Utah. L'Utah, le État américain mormon, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez Parce que ce genre de recherche, à un moment donné, sur qui tu fréquentes, avec qui te finance, etc., et pas du tout focus sur cette série. Hein. Je trouve que c'est une tendance sociétale assez récurrente. C'est pour ça que je voulais quand même qu'on la pose sur la table. Vous en pensez quoi de ces éventuelles critiques sur « ouais, mais c'est pas pur, entre guillemets, c'est interdénominationnel », ou c'est sans dénomination d'ailleurs, d'après Dallas Jenkins, hein, donc le réalisateur. Qu'est-ce que vous pensez de ce côté éventuellement interconfessionnel ? Voilà. Ok, non, Noémie, je la fais pas parler parce que sinon elle va me démonter le studio. Encore des grincheux, quoi. Vas-y, lâche la puissance. Mais, je sais pas si... Encore des grincheux, c'est ce qu'elle vient de dire. Hein. J'aimerais bien avoir l'avis de Mormon, parce que moi je ne sais pas, je connais pas mal le mormonisme, et je sais pas très bien quelles sont les spécificités par rapport à Jésus, si pleinement homme, pleinement Dieu, c'est peut-être là-dessus qu'il y a une différence, je sais pas, ou d'autres choses. Donc je ne sais pas de quelle façon eux peuvent le trouver critiquable, ce Jésus, je sais pas. En tout cas, du point de vue catholique, ça a l'air de bien passer, du point de vue évangélique aussi. Donc, je me souviens d'une parole de Jésus qui disait que si on n'est pas contre lui, c'est qu'on est pour lui. Ah bon ? Voilà. Et voilà. Et en fait, non, mais c'est ce qu'il dit. Il disait en fait, s'ils sont pas contre, c'est qu'ils sont pour. Voilà. Bon. Et je pense qu'en fait, le fait que ce soit interconfessionnel est peut-être en fait une richesse. Parce que nous avons chacun... c'est consensuel, ça, comme remarque. Non. Pour le sujet, je vais m'expliquer. Il est grincheux, hein. Il est contaminé par la grincherie. Je pense que nous avons tous des angles de lecture de la Bible c'est beau. Qui font que nous en voyons certaines parties et pas d'autres. Et donc, en mélangeant, je dirais, un peu les approches, les sensibilités des différentes familles chrétiennes, ça peut permettre d'apporter des éléments auxquels les uns les autres n'auraient pas pensé. Après que, justement, peut-être certains éléments apportés ne soient pas justes aux yeux des autres, c'est possible.
Et je veux dire, je n'ai pas suffisamment regardé la série pour identifier des points où je pourrais dire là, je suis pas d'accord, c'est pas juste. Donc je peux pas le dire. Voilà. Ensuite, on est quand même sur une œuvre qui est quand même majeure, à mon sens, sur quelque chose qui est diffusé de par le monde, qui est vu des millions de fois. Et peut-être que c'est parce que justement il y a un peu de tout ça que c'est vu de cette façon-là. Et ce qu'il en reste, c'est quoi? On va découvrir Jésus autrement. On va découvrir les disciples autrement. Et si ça peut permettre à des personnes de mieux connaître Jésus, si ça peut permettre à certains de s'en rapprocher, eh bien, c'est tout bénef. Oui, c'est un peu ce que dit Éric Sellerier, qui a beaucoup milité pour le doublage en France. Il y a la société de diffusion Sage qui dit si nous les chrétiens on n'est pas emballés par cette série, par quoi on le sera demain voilà donc boum. Alors Noémie, je sais ce que je veux dire. Non, en fait, moi ce que je vois alors dans mon témoignage personnel en ce moment, c'est que je vois que toutes les barrières sautent. Et moi, avant, je pensais dans mon milieu évangélique et tout, je savais, j'ai les réponses, les autres, ils ont faux et tout. Et là, tout ça saute en ce moment. Et je trouve ça hyper intéressant, justement, parce qu'on revient à vraiment Jésus, la base, et ce qu'il fait, c'est ce qui nous rassemble. Et donc, je me dis, on est tout le temps dans la méfiance, dans le truc, attention, mes machins et tout. Mais là, on devrait se réjouir, en fait, vraiment. Et peu importe, en fait, les trucs qui sont un peu faux ou quoi. Je vous crois vraiment et je vois vraiment les choses, les barrières sautent et on arrive au centre de nouveau de ce que c'est l'évangile, de qui est Jésus, etc. Et si on se rejoint là, c'est top en fait. On est d'accord que les barrières sautent, etc. Là, moi, ce que j'entends chez toi, c'est pas une espèce d'apologie, ni chez toi, en fait, j'étais un peu taquiné Anita, mais de syncrétisme. C'est-à-dire, on mélange toutes les religions du coup, parce que justement, tu dis exactement l'inverse, il y a une espèce d'ouverture, mais on revient à quoi ? Le message de l'évangile. Oui. Donc on n'est pas sur une espèce de bouillie. Bon là, je reconnais que c'est un peu connoté chez moi. Vous savez que je déteste la bouillie syncrétique. Voilà. Non, pas du tout. Pour moi, c'est pas mon propos de dire toutes les religions je m'en doutais. Mais c'est dire que pour cet objet-là, qui est autour de Jésus à partir d'éléments de la Bible, qu'importe la coloration chrétienne. Et du coup, par rapport à ce que je disais dans ma confession, il y avait ce Jésus qui est venu, qui était proche des gens, de tous ceux qui voulaient bien en fait de s'approcher de lui, donc il était proche des gens. Et d'un coup, je sais pas, c'est comme si on n'avait plus accepté qu'il pouvait être proche. Et avec tous nos dogmes, nos trucs, on a fait, je sais pas, plusieurs religions, on a fait plusieurs trucs qui ont éloigné, qui ont fait que, je sais pas, on n'a plus l'essentiel. Ouais, juste ça, en fait. Et moi, je vois ça, c'est vraiment de retourner à la base, quoi. Retourner à la base. David. Alors, il y a peut-être un petit écueil là-dessus, c'est que finalement, on devienne presque, sans s'en rendre compte, un peu prisonnier de l'interprétation de cette série, en se disant, voilà, on se rapproche de Dieu, tu as dit dans ta confession, j'ai mieux compris et tout ça, mais bon, finalement, c'est quand même une projection du réalisateur qui rencontre tes propres projections et qui fait que peut-être on peut s'enfermer un peu là-dedans. Mais je trouve que l'approche de la série qui prend le temps de donner aux disciples des paroles pour discuter, pour pas être d'accord et tout ça, finalement nourrit, je trouve, un petit peu la réflexion plutôt que de l'enfermer dans des réponses toutes faites. Donc je trouve que on évite quand même cet écueil. Et justement, effectivement, je trouve que dans une approche œcuménique, ça laisse à chacun en fait le loisir de choisir quel est le disciple dont il se rapproche le plus et le tempérament dont il se rapproche le plus et la personnalité de Jésus. Et finalement, de ce que j'ai vu, j'ai pas tout vu, donc je suis passé à côté peut-être de paroles plus clivantes, mais finalement est assez malléable, c'est-à-dire qu'on entend les paroles de Jésus, on voit ses miracles, mais on a pas mal de liberté sur après le dogme qu'on veut construire là-dessus, si on a vraiment besoin d'en construire. Question suivante et quasiment déjà presque vers la fin, inspiré par un article que j'ai lu et que je vous ai envoyé donc sur Mediapart. Enfin, c'est un abonné de Mediapart qui a un blog sur Mediapart, qui dit à un moment donné dans son article, si vous voulez avoir un point de vue de temps en temps de personnes qui ne sont pas tellement croyantes, c'est pas mal d'aller sur Mediapart, globalement. Bon, bref. Il n'y a pas dans cette série de volonté de dialogue avec la société contemporaine. Le message biblique issu de Jésus n'a rien de révolutionnaire dans cette série. Je cite, rien de révolutionnaire
dans cette série. S'il te plaît, Noémie, respire un grand coup, d'accord ? Arrête de traiter la terre entière De Grinch. Bon, je me permets plus avec les chrétiens. Mais ouais. Alors moi, non, en vrai, je fais le kéké là, mais ça m'a fait bondir ça. Je dis, mais cher abonné, tu n'as rien compris. Tu es comme tout le monde de la société moderne aujourd'hui, tu attends quelque chose de révolutionnaire. Et effectivement, la série n'est pas révolutionnaire, à mon avis, dans le message retransmis dans la série que Jésus avait dans son passage sur Terre. Je comprends ce qu'il veut dire, par contre. Ouais. Par contre, il passe complètement à côté de la révolution, pour moi, que Jésus est venu apporter. Mais bon, c'est normal, il ne l'a pas rencontré pour l'instant. Voilà. On aurait dit qu'il voulait qu'on donne un autre message. Oui, c'est ça. Allez, surprends-moi. Allez, Jésus. Mais par contre, tu vas pas rester sur tes vieux trucs quand même, hein, Jésus. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Oh punaise, ça chauffe. Ouais. Quoi ? Peut-être. Alors je le répète, je n'ai vu que 2 épisodes. Hein, oui, donc, oui, non, mais on te pardonne. Merci, c'est fort aimable. Mais repens-toi quand même. Non. Oh là 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 là. Tête dure. Peut-être que comme la série est quand même passe beaucoup de temps sur les disciples, sur l'entourage de Jésus, même si Jésus en est le personnage central, peut-être qu'effectivement peut-être que ça met moins la focale sur Jésus lui-même et son message. Peut-être. Okay. Hein. Alors, et ça peut donner cette impression. Okay. Mais ça peut tout à fait être aussi ce que tu en as dit. C'est-à-dire que attendre l'extraordinaire, l'exceptionnel. Mais dans ce cas-là, effectivement, ça peut rejoindre aussi ce que les gens vivaient à l'époque. C'est-à-dire qu'à la fois, ils étaient très ambivalents. Oui. Ils attendaient un Messie, un sauveur qui allait les sortir des griffes des Romains, hein, qui étaient quand même... ceux qui les dominaient à ce moment-là, et ils attendaient, parce que dans l'Ancien Testament, Jésus est décrit sous différents angles, dont l'angle du roi qui vient. Bon. Donc je pense que certains ont été déçus en disant, mais où est donc ce roi ? C'est qui celui-là ? Bon. Il ne fait pas d'éclat, là. Voilà, il ne fait pas d'éclat. Bon. Et en même temps, il s'est présenté sous l'angle, effectivement, de la personne humble, qui n'a pas de beauté apparente, simple, mais à travers ça, c'est son message qui parlait des uns aux autres, et ça transformait des vies. Et puis accompagné bien sûr de miracles, de signes, de prodiges qui venaient. Alors peut-être que là ça parle un peu moins, mais tu as raison. Je pense qu'à un moment donné c'est la rencontre avec Jésus qui fait que tout d'un coup ça nous révolutionne nous déjà en premier. Hein. Absolument. Bon, c'est sûr que c'est une série sur Jésus, donc c'est un peu piégé pour tout le monde, et pour les croyants et pour les non-croyants. C'est-à-dire qu'on le regarde avec forcément un œil critique. C'est le cas, bien sûr, de l'abonné. Je vais découvrir une série dont je ne connais pas du tout l'histoire. Tiens, ça parle de quoi ? Ah oui, par exemple, moi, je l'ai regardé avec une personne qui n'est pas chrétienne, qui connaît mal l'histoire biblique. Et qui savait que ça parlait de Jésus, donc c'est pas simplement je découvre, parce que c'est quand même les séries aujourd'hui, les premiers épisodes souvent est déboussolant, parce que dans une c'est le cas dans cette série hein. Aussi, on ouvre plein de pistes, on présente des personnages sans vraiment dire qui c'est, où ils sont et tout ça, et donc il y a un peu un jeu de pistes, un puzzle qu'on construit. Et donc quand on découvre une nouvelle histoire dont on ne sait rien, c'est rigolo de découvrir un petit peu comme ça, d'être guidé, puis de raccrocher les morceaux. Dans cette série-là, c'était un peu différent pour la personne à qui j'ai regardé, parce que du coup, elle savait et elle essayait de comprendre. Mais c'est qui lui ? Attends, je sais plus. Les disciples, c'est qui ? Jésus, Pierre, c'est un disciple. C'est qui ? Donc en fait, elle essayait dans le premier épisode de comprendre qui c'était, parce qu'elle manquait et de repères géographiques, et de repères chronologiques, et de repères sur les personnes. Et d'une certaine façon, ça va empêcher de regarder pleinement la chose. Et peut-être que pour des croyants, tout le monde raccroche tout de suite les wagons et si on connaît les apôtres, et ben on sait tout de suite. Et puis voilà. En plus, si on connaît un peu leur personnalité issue de la Bible, voilà, on va suivre tout de suite. Donc les croyants vont le regarder, vont se nourrir. Les non-croyants, et c'est peut-être là qu'il y a la difficulté de cette série, vont avoir des vagues idées, vagues connaissances sur la Bible, mais vont être un peu perdus et peut-être ne vont pas accrocher justement parce que ça va aller lentement et ils mettront du temps à comprendre qui est le personnage, même qui Jésus à un moment donné il intervient à la fin du premier truc, et donc peut-être qu'il faudrait, il suffit d'aller sur YouTube ou sur un livre et on peut tout de suite rapidement raccrocher les morceaux. Mais en tout cas, dans la construction de la série, c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui sait qu'on parle de Jésus, mais qui a des très mauvaises connaissances quand même sur l'histoire biblique. Ok, et du coup, on va terminer avec cette indifférence aussi. Je me suis amusé à faire une recherche. Vous savez, vous tapez sur les médias en ligne The Chosen, donc par exemple dans Le Monde, rien.
Pas un seul article, rien du tout, ok ? Alors, il y a un petit article dans Le Figaro quand même, ça ne m'étonne pas, c'est de droite, ok ? Mais quand même, c'est une constante, voilà. Marianne, rien. Donc, il y a plusieurs médias quand même qui n'ont même pas, avec le moteur de recherche interne, le moindre entrefilet sur la série. Et hier, j'ai fait un rapide sondage, mes étudiants, vous connaissez la série ? Que dalle, voilà. On est ici sur les 4, 2 personnes qui avaient entendu parler et toi, tu as découvert. Donc, c'est aussi une réalité. Ce que, voilà, il y a les... il y a les fans, mais pour ceux qui débarquent un petit peu, éventuellement, ça peut... voilà, il faut aussi accepter qu'il y a une certaine indifférence, sans compter que, bon, Jésus, bof, quoi. C'est pour ça que j'ai quand même une crainte que ça soit pour les chrétiens. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça parle aux chrétiens. Très bon de rafraîchissement et de recroire, enfin, pas de recroire, de croire à la façon dont on peut en parler aux autres et tout ça. Mais pour les non-chrétiens, je pense que le mur n'est pas franchi et que la série n'est pas forcément parfaite pour ça. Ça, je suis assez d'accord. Ouais, en fait, moi, je l'ai découverte par hasard, effectivement, sur C8. Alors quand je dis par hasard, ça veut donc dire que quelque part en termes de pub, rien n'a été là pour attirer. C'est beaucoup de bouche à oreille, a priori. Voilà. Rien n'a attiré mon attention en particulier. D'accord. Voilà. Très bien. J'ai vu un épisode, je dis tiens c'est bien, j'ai vu le deuxième, je dis tiens c'est pas mal, voilà. Mais voilà. Si le bouche à bouche est le bouche à oreille est positif, ça va progresser naturellement. Oui. C'est pas dit qu'il n'y ait pas. Parfois on a des réactions à retardement. Voilà. Donc c'est pas dit qu'à un moment donné il se passe quelque chose et que tout d'un coup ça devienne la série. C'est l'effet le plus fort et le plus durable, c'est le bouche à oreille positif. Et pas le. Non. C'est quand il faut réanimer à coup de pub. Pour moi, ça met peut-être du temps parce que le thème en lui-même, déjà, il n'est pas hyper séduisant pour la plupart des gens. Jésus, comment nous-mêmes on l'a présenté, comment l'Église a présenté. Ils pensent connaître plus ou moins, mais c'est pas intéressant. Donc, il y a vraiment ce truc de dire... Même moi, au début, j'ai vu le truc. Bon, voilà, premier épisode. Effectivement, c'était un peu long. Je savais pas trop. Oui, le premier est désarçonnant. Ouais, c'est ça. Okay. Et en fait, et effectivement, c'est peut-être plus pour les chrétiens, mais tant mieux si après les chrétiens, ils sont rafraîchis, ils ont envie de connaître ce Jésus, et puis ils le reflètent. Enfin, je veux dire, et c'est là peut-être que d'autres gens, ils vont vouloir connaître. Un des gros avantages pour moi de cette série, c'est que ça resitue les choses dans la culture, les habitudes du moment. Et je trouve ça très important. De l'époque, oui. Parce que je sais que personnellement, dans mon étude biblique, je recherche aussi beaucoup d'informations sur l'histoire, la culture, la vie sociale, le contexte. Donc, il faut quand même creuser pour pouvoir avoir ces éléments qui permettent souvent de mieux comprendre effectivement certaines réactions. Et là, quelque part, c'est apporté sur un plateau. Et en ça, c'est extrêmement positif. Très bien. Écoutez, je pense que c'est comme ça qu'on va terminer, puisque apparemment la série se développe beaucoup par le bouche à oreille. Voilà, cette émission, on a déjà fait 2 adeptes là. Voilà. Et donc du coup. Magnifique, voilà, donc que cela puisse, comment en anglais on dit to spread, se répandre, voilà, merci beaucoup, et en tout cas, si vous faites partie de ceux qui ont une soif spirituelle, là, Jésus devient incontournable. Alors évidemment, si on n'a pas de soif spirituelle, on s'en fout un peu, soyons clairs, mais dès lors que on a une soif spirituelle et qu'on recherche quelque chose, eh bien cette série est un formidable vecteur, je trouve, de mise en contact avec le message biblique. Voilà, donc à bon entendeur, salut et à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir toute l'équipe. Au revoir. Au revoir monsieur. Au revoir les amis. Au revoir les enfants.